Saint-Esprit. On y va alors. Et plein de force, plein d'amour, plein de joie. Oui, plein de force, plein d'amour et plein de joie. Oui, plein de force, plein d'amour et plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Oui, plein de force, plein d'amour et plein de joie. Bonjour Père Dorothée. Bonjour Anne-Rose. Nous voici à Argelès-Gazost, dont vous êtes le curé de l'ensemble paroissial Argelès-Saint-Savin. Vous pouvez nous présenter en quelques mots cet ensemble paroissial? Évidemment, c'est un grand ensemble paroissial, c'est l'une des plus grosses paroisses à côté de Lourdes, avec non seulement Argelès, Saint-Savin, Lobalayas, Adas, Uzes, Arcisan, avec de très belles églises, non seulement l'église d'Argelès, l'église de Saint-Savin, l'abbatiale de Saint-Savin, la belle église de Notre-Dame de Piétat. Et la spécificité, c'est que nos églises sont toujours ouvertes. Vous voyez, de belles églises toujours ouvertes, accueillantes. Voilà. Et bien animées. Et bien animées en plus, surtout les mardis matins, jour de marché, jour de la messe, jour de la prière matinale et jour du café du curé. Voilà, ben justement, c'est pour ça que Radio Présence est là aujourd'hui. Nous sommes mardi matin et nous nous trouvons en plein milieu du marché d'Argelès qui fait venir beaucoup de monde. Hein. Alors non seulement des exposants mais aussi beaucoup de visiteurs. Et vous, vous êtes là avec votre café, des gâteaux et vous allez eh bien de stand en stand. Pourquoi vous faites ça, Père Dorothée? Pour moi, c'est tout simple. J'ai vite compris et Monseigneur Brouvet me l'a redit. Je suis un missionnaire, un envoyé. Et qu'est-ce qu'on attend d'un missionnaire, d'un envoyé? Qu'il sorte. Et Monseigneur me l'a redit. Ne reste pas enfermé dans ton presbytère, ni dans ton église. Va à la rencontre des gens. Va frapper à leur porte. Intéresse-toi à leurs activités. Visite les fermes, les stands. Et voilà, on est chez un vendeur de carottes, de concombres, d'oignons. Va vers les gens. Alors du coup, les mardis matins, jour de marché, j'en profite pour servir le café aux gens. Bien sûr, c'était une habitude ici à Argelès, où le café se prenait le matin au presbytère. Mais honnêtement, je ne vais pas obliger tout le monde à venir au presbytère. Il faut aller là où ils sont. Et puis, pour eux, quitter leur stand, ça leur fait des manques à gagner. Je préfère les rejoindre là où ils sont stables, ils m'attendent. Donc, et puis la demande est très forte par rapport à l'offre. Mardi dernier, j'ai servi 70 cafés. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80-90. Et ce n'est pas fini, la journée n'est pas terminée pour moi. Comment réagissent les personnes vers qui vous allez, qui ont probablement jamais vu ça? On a rencontré tout à l'heure des personnes qui ont dit mais on n'a jamais vu un curé qui propose des cafés au milieu du marché. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous quand vous arrivez avec votre plateau? Ils me disent, mais c'est à quelle occasion? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je dis non, c'est la convivialité, c'est le partage. Et je leur dis, mais j'ai vite compris que si j'attends, vous ne viendrez pas. Évidemment, ce n'est pas vous qu'on a envoyé vers moi, c'est moi qu'on a envoyé vers vous. Donc je viens à vous et je viens à vous, non seulement pour la messe, la parole de Dieu, mais aussi avec le pain, pour l'intégralité. Vous avez besoin, l'homme vit aussi du pain et du café. Donc je viens à vous. Et puis, donc il y en a qui sont surpris de voir le curé servir le café. Je dis, mais pourquoi pas? Il faut bien, on essaie de s'occuper comme on peut. Alors, il faut dire aussi que vous ne faites pas ça tout seul. Hein. Il y a avec vous, pour vous aider, des paroissiens qui viennent d'abord prier avec vous le matin assez tôt et puis ensuite qui vous aident à préparer le café, à faire ses gâteaux. C'est une proposition paroissiale et on imagine que ça lie aussi les paroissiens entre eux de faire ça. Tout à fait. Je ne fais pas ça seul, je ne peux pas. Déjà, il faut que le café tourne. Moi, je ne peux pas être au four et au moulin. Je ne peux pas être à la messe et en train de faire tourner le café. Donc, c'est des paroissiennes qui font tourner le café. Et il y en a même qui offrent le café. Vous voyez, et qui apportent le gâteau. Vous voyez, chacun donne ce qu'il veut. Il y a un vendeur qui m'a proposé des carottes. Ça peut être utile. Il y a une dame qui m'a fait de la tartine. Voilà. Donc chacun contribue et en même temps les paroissiens se mettent tout autour de la table devant l'église, échangent, ça fait un moment de convivialité, de partage, de nouvelles aussi. Donc ça rassemble tout le monde. Et puis le mardi, les gens arrivent de partout. On a vu des gens arriver de la Dordogne. Et monsieur arrive d'où? Vous arrivez de Lourdes, voilà, il a fait une apparition ici. Il y a des vendeurs de tout, de chaussettes, de carottes, de fruits, de produits, ainsi de suite. Marie-Annick, vous n'êtes pas d'ici, j'ai cru comprendre. Non, je suis des Sables-d'Olonne. Vous avez déjà vu un curé qui fait son marché en donnant, en Non, partageant jamais. le café? Jamais.
jamais. C'est la première fois. Et c'est une très bonne initiative. Un petit bonjour, quelquefois, ça fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Un petit bonjour et un petit café en plus. Oui, mais enfin, le café, vous savez, je pourrais me le prendre chez moi. Oui, mais là, c'est plus Mais là, c'est convivial, l'occasion de parler. n'est-ce pas? Est-ce que ça change votre regard sur les prêtres et sur l'église? Oui, oui. Père Dorothée, nous nous sommes mis à l'abri parce qu'il s'est mis à pleuvoir tout simplement sur ce marché d'Argelès-Gazost. Alors voilà, nous nous trouvons à l'entrée de l'église. Il y a encore des passants qui viennent vous rencontrer. Alors, je vous demandais qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre vie de prêtre, dans votre ministère, d'aller ainsi à la rencontre des personnes? Mais pour moi, ça fait de la convivialité, ça fait la proximité, ça fait être avec, en toute gratuité. Hein. Ce n'est pas pour leur dire venez à l'église, mais c'est pour leur dire mais je m'intéresse à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Je partage mon petit café avec vous, au lieu de le prendre tout seul. Ce n'est pas rigolo. Mais avec eux, on prend le café, on discute, on échange. Voilà, c'est tout quoi. D'être proche des gens, tout simplement, mais en toute gratuité, sans rien attendre en retour. Parce que moi, j'ai bien compris que c'est moi qui suis envoyé à eux. Il faut que je bouge, il faut que je marche, il faut que j'aille vers eux, que je m'intéresse à leurs activités. Et puis, ça fait une semaine qu'on s'est vus. Donc, il y a des choses qu'on a à se raconter en une semaine, vous savez. C'est-à-dire vous suivez la vie, le quotidien de ces personnes? Tout à fait, le quotidien et puis l'hebdomadaire aussi de ces personnes-là. Et puis, on échange. Et puis, j'ai beaucoup d'amis parmi eux. Vous voyez, une dame m'a offert une tartine, une autre un café, ainsi de suite, on échange. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a promis des carottes. Bon, c'est pas que je demande, mais ça fait partage. Et puis, lors de ces partages, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, mais monsieur l'abbé, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez à me dire? Elle me dit, mais j'ai un bébé à faire baptiser et je ne sais pas comment on procède. J'ai dit, mais à l'occasion du café, on a discuté de ça. Je lui ai donné mon téléphone, mon mail, et puis elle m'a écrit après, on a pris rendez-vous pour baptiser son bébé. Est-ce que vous vous sentez missionnaire sur cette place du marché? Tout à fait, missionnaire au sens d'être envoyé et être envoyé à tout le monde sans distinction aucune. Les périphéries, elles sont là autour de l'église et dans les rues d'Argelès tous les mardis. Tout à fait, c'est vraiment une mission à la périphérie, une mission à l'universel, parce qu'ils d'abord ils arrivent de partout. Et chacun, non seulement a son stand, chacun a sa vie, chacun a sa conception, mais il faut les rejoindre là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Être avec eux, en toute simplicité, ils ont l'occasion de parler avec un prêtre, de saluer un prêtre, de toucher un prêtre, de regarder un prêtre en face. Vous voyez, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Je leur dis, mais profitez-en. Merci beaucoup, Père Dorothée. Alors, on vous laisse à votre distribution de café, à votre mission. Voilà. Parce que j'ai encore beaucoup de demandes. Voilà. Oui, mais j'ai une centaine de cafés à servir. Il faut que j'y aille. Merci d'avoir pris du temps, consacré du temps à Radio Présence. Et Merci. revenez plus souvent pour le café du curé les mardis matins. Merci.